dans le Cantal. Derrière moi, le Puy-Marie, un des plus hauts sommets d'origine volcanique. Et dans quelques instants, on va essayer d'aller y observer des marmottes et pourquoi pas les filmer. Nous nous trouvons au bord d'une petite rivière, au cœur du Cantal, et d'ici quelques heures, en étant discret, patient, on va peut-être avoir le privilège d'observer des loutres, une espèce sauvage qui a progressivement repeuplé les rivières du territoire. Alors voilà, c'est dans ce genre de biotope que l'on peut espérer voir des loutres. Il va falloir se cacher dans un petit bosquet, et avec un peu de chance, elles vont faire leur apparition en tombée de nuit pour chasser des poissons et se nourrir. Donc là on se trouve au bord d'une superbe petite rivière du Cantal. J'ai vu passer tout à l'heure un simple plongeur. Donc on pourrait voir des loutres éventuellement, ou des traces de loutres, c'est-à-dire des écrevisses consommées, des traces de pas, des empreintes. Donc voilà, et on va continuer notre petit périple. Alors la difficulté quand on tourne dans des zones de sous-bois, notamment au bord d'une petite rivière comme celle-là, c'est qu'on est confronté à de très forts contrastes, avec des zones d'ombre très marquées et des zones de galets donc, de couleur plutôt blanche, claire, ce qui va entraîner des difficultés à exposer, à gérer l'exposition. Heureusement aujourd'hui les capteurs des appareils photo présentent une très bonne dynamique qui permettent de gérer ces grandes différences de luminosité selon les zones de l'image. Après c'est à nous aussi de bien gérer notre exposition, donc de choisir le bon compromis.
je vais vous montrer l'efficacité du filtre polarisant. Donc on a là une image cadrée sur une berge de la rivière avec des galets et on voit énormément de reflets verdâtres qui sont donc dus au branchage, enfin aux feuilles d'une branche qui surplombe l'eau. Donc je vais agir sur mon fil polarisant et je vais faire disparaître tous ces reflets. Voilà. Donc comme ça c'est assez magique, hein. On a une image propre, on peut observer ce qui se passe sous la surface de l'eau. Donc voilà, nous poursuivons notre promenade dans le Cantal avec derrière moi une magnifique tourbière. Donc toujours nous sommes au sein de superbes paysages. En fin d'après-midi on va essayer d'aller filmer des animaux sauvages, comme par exemple des chevreuils et pourquoi pas un cerf si la chance est au rendez-vous. Voilà, je viens d'arriver dans le Jura, un beau département très sauvage. Là je suis sur un sentier forestier que je viens de longer pour espérer voir quelques animaux. Bon, ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais bon, on a 24 heures on va dire pour découvrir des animaux, des beaux paysages, faire un peu de photos, de vidéos. Donc voilà, c'est parti pour une découverte de la nature dans le Jura. Derrière moi, une magnifique cascade, la cascade des Combes, près de Saint-Claude dans le Jura. Bon, là on est en été, il n'y a pas beaucoup d'eau, elle crache déjà pourtant pas mal, mais alors l'hiver elle est sublime. Alors là on est dans un décor idéal hein, pour faire des photos en pose longue avec un filtre Green Hot pour obtenir l'effet de filet tant recherché sur les chutes d'eau, telle cette belle cascade dont le débit n'est pas encore très important parce qu'on est en saison estivale, mais ça va augmenter. Alors aussi dans le Jura on peut découvrir la région des lacs avec derrière moi le lac de Narlet. Donc ce sont des petits lacs naturels d'origine glaciaire.
Donc des lieux parfaits pour faire de belles photos de paysages, pour observer la nature et puis pour se détendre ou se baigner parce que l'eau est pure et elle est un petit peu fraîche mais ça passe. Alors là je pense que ça se passe de commentaires, hein. On est au bord d'un petit lac naturel en plein Jura, paumé. Je ne saurais pas vous dire où ça se situe parce que j'ai suivi une route pendant des kilomètres, mais c'est absolument magnifique, hein. C'est époustouflant, hein. C'est une quiétude absolue, pas un bruit, et une beauté, une verdure, une eau sombre, mystérieuse, et j'adore. Je ne pouvais pas passer dans le Jura sans vous présenter un de mes lacs préférés, qui est pour moi un des plus beaux de France, c'est le lac d'Étival. Alors il présente une faune et une flore exceptionnelles avec au niveau de la flore des joncs, des roseaux, plusieurs espèces de nénuphars, beaucoup de végétation aquatique. Et au niveau de la faune, bon, tout ce qu'on peut trouver dans le Jura, mais également beaucoup d'insectes, de libellules, des batraciens. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se ressourcer et pour exercer sa passion pour l'image, pour la photo, pour la vidéo. C'est vraiment superbe. Alors donc là, je viens de m'arrêter encore au bord d'un très joli petit lac du Jura et je vais en profiter pour vous montrer l'équipement avec lequel je filme en animalier. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est filmé, et la plupart des séquences que j'ai enregistrées sont filmées avec un GH2 pour le côté présentation. Et pour l'animalier, j'ai filmé avec le GH3. Donc le GH3 sur lequel j'ai monté un objectif Nikon, le 300 f4, via une bague d'adaptation Novoflex. Donc bien sûr avec ce système je perds l'autofocus, je suis obligé de faire la mise au point manuellement avec la bague et je règle l'ouverture du diaphragme avec la bague justement qui est sur l'adaptateur. Voilà, donc ça permet quand même d'avoir avec ce petit capteur du GH3 l'équivalent d'un 600 f4, donc c'est pas négligeable pour faire de l'animalier.